Bien qu'étant l'une des activités les plus lucratives au monde, le trading demeure un mystère pour la plupart des particuliers. Et c'est ce que nous allons essayer d'élucider dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que le trading? Le trading est relativement facile à comprendre. Fondamentalement, nous achetons et vendons simplement des choses. C'est ce qu'il faut comprendre de façon basique sur cette activité. Le trading vient de l'anglais trade, qui signifie commerce. C'est une activité qui se faisait dans les salles de marché boursier et pas des banques et des grandes institutions financières. Mais la démocratisation de l'Internet a ouvert l'opportunité aux particuliers de se lancer dans le trading grâce à un courtier. Donc, globalement, le trading est un commerce, pour résumer, un commerce en ligne qui se fait sur les marchés financiers. Prenons l'exemple de 4 éléments. Une bicyclette, une moto, un camion et une voiture. Nous pouvons constater que chacun de ces éléments ont une valeur et cette valeur varie d'un élément à l'autre. Supposons que la bicyclette se vend à 100 $. Une bicyclette à 100 $, la moto à 1000 $, le camion à 20 000 $ et la voiture à 75 000 $. Prenons un exemple avec la bicyclette pour plus d'explications. Vous savez, en trading et dans tout commerce, il y aura toujours un acheteur et un vendeur. Et ces deux acteurs du marché pensent faire à chaque transaction une bonne affaire. Sinon, dans le cas contraire, ils ne payeront pas ou n'accepteront pas cette offre respectivement. En tant que trader, nous essayons de faire de profit sur n'importe quel achat et vente sur le marché. Donc, ce qu'il faut savoir là, c'est que nous achetons à un prix X et gardons notre position. Pourquoi? Parce que nous pensons que le marché va monter. Si cela se passe comme nous l'avons pensé, nous pouvons vendre à un prix Y et faire un bon profit, c'est-à-dire gagner de l'argent. Wow! Revenons maintenant à notre bicyclette pour illustration. Nous achetons une bicyclette à 100 $. Nous l'avons fait parce que nous pensons que le prix d'une bicyclette augmentera. Et après notre achat, soudainement, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des bicyclettes, si bien que le nombre de personnes qui veulent acheter de bicyclettes dépasse largement le nombre de bicyclettes disponibles dans les boutiques. Conséquence, le prix d'une bicyclette passe de 100 à 110 $. En tant que trader particulier, nous allons vendre notre bicyclette et faire un bon bénéfice de 10 $ pour notre vente. C'est aussi simple que ça. En trading, nous utilisons le terme long ou buy pour traduire cette opération dont nous avons parlé tout à l'heure, opération d'achat. En termes simples, nous achetons à un prix X et nous gardons notre position. Nous le faisons parce que nous pensons que le marché va monter. Si cela arrive, vous pouvez vendre à un prix Y et faire un bon profit. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Et autre chose, cela peut se faire sur n'importe quel marché, que ce soit sur le marché du forex, le marché des devises, c'est-à-dire le marché des devises, le marché des cryptos, le marché des matières premières, celui des indices boursiers, etc. etc. Cette opération peut se faire sur n'importe quel marché.
Maintenant, qu'arrive-t-il si le marché chute lorsque nous espérons qu'il va monter? Et revenons à notre exemple avec la bicyclette pour illustration. Supposons que vous achetez une bicyclette pour 100 dollars et vous espérez que le prix d'une bicyclette monte pour que vous la vendiez afin de faire profit. Et soudainement, il y a plus de vendeurs de bicyclettes que d'acheteurs sur le marché. Et par conséquent, le prix d'une bicyclette a baissé jusqu'à 90 dollars. Vous perdez donc 10 dollars sur ce trade, c'est-à-dire sur cette opération. Autre chose à comprendre, c'est que vous pouvez également faire de profit en vendant sur le marché. Et en trading, le thème utilisé pour illustrer une opération de vente est short ou sell. Lorsque nous shortons, nous vendons sur le marché, nous concluons un accord avec une autre partie. Et nous disons que dans notre tête que nous vendons à un prix actuel ou parfois à un prix futur. Et l'autre partie avec laquelle nous concluons accepte. Dans leur tête, dans leur esprit, excusez-moi, ils sont en train de se protéger en fait. Ils croient que le marché va monter le prix et ils veulent acheter au prix actuel. Cependant, vous croyez que le marché va baisser. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça et l'opération de vente se fait sur le marché. Voici de façon bref comment ça se passe. Je vais donner un exemple pour plus d'illustration. Si le marché chute comme vous l'avez cru, vous pouvez acheter à un prix bas. Imaginez que vous avez déjà conclu une baisse du marché en vendant à une autre partie au moment où, je raconte n'importe quoi, hein, au moment où le prix d'une bicyclette était à 110 dollars par exemple. Et si le prix d'une bicyclette chute jusqu'à 90 dollars, vous bénéficiez alors d'un profit de 20 dollars. Donc c'est aussi simple que ça. Autre chose à savoir pour finir, et pour pratiquer le trading pour vos prises de décision, vous aurez besoin d'un outil. Il s'agit des graphiques. Vous savez, les graphiques que vous voyez là sont des outils d'analyse. Ce sont des outils dont le trader a besoin pour prendre une décision de trading. L'analyse de ces graphiques, encore appelée l'analyse technique, n'est juste qu'un support pour vous aider dans vos prises de décision. Et est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va baisser? Est-ce que le marché va se consolider? Etc. etc. Donc, pour celui qui veut pratiquer le trading, la maîtrise de l'analyse technique ou graphique et d'autres aptitudes comme la gestion du risque, et la maîtrise de ses émotions, et bien d'autres, la culture de la patience par exemple. Un trader doit être quelqu'un de très patient et bien d'autres attitudes doit être une priorité pour le trader. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte pour réussir dans ce métier. Et il faut pas également oublier une chose très importante. Le trading est une affaire de probabilité. Vous allez prendre une décision et le marché ira dans un sens opposé que le vôtre. Ça ne fait pas de vous un loser. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les réalités du métier. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours un gagnant
et un perdant. Et sur le marché, lorsque vous faites du trading, et votre objectif en tant que trader serait de gagner le plus souvent vos trades. Et certes, il va avoir des pertes, cela ça ne manque pas. Mais il faudrait que vos trades gagnants dépassent vos trades perdants en termes de profit. Et c'est cela qui vous aidera à faire un nom grâce au trading. Il y a plusieurs raisons qui font chuter ou monter le prix d'un actif. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère pouvoir répondre à l'une de vos préoccupations et j'espère que cette vidéo vous a été utile quelque part. N'hésitez pas à exploser la barre des likes pour m'encourager à faire des vidéos plus intéressantes que celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos dès qu'elles seront mises en ligne. Passez tous, prenez tous soin de vous, excusez-moi, et à la prochaine.